Paris a fait le boulot ce soir. Magnifique. Salut à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Reims. Victoire du Paris Saint-Germain. 3 buts à 0. Un doublé de Barcola, 16e et 19e minute de jeu. Hakimi qui marque à la 43e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont clairement en faveur du Paris Saint-Germain. 20 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts. Pour cette équipe de Reims, ça a été très compliqué offensivement. 4 tirs, 1 tir cadré. Possession à l'avantage du Paris Saint-Germain, 77%. 23 pour Reims, 808 passes pour le PSG, 247 pour Reims. Précision de passe à 91% pour le PSG, 74 pour Reims. 12 fautes parisiennes, 2 pour Reims. Il y a eu 4 hors-jeu pour les deux équipes, 10 corners pour le PSG et 1 pour Reims. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match. Cette équipe du PSG qui évolue en 4-3-3 avec Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, au milieu de terrain Vitinha, Ruiz et Neves. Et en attaque, Barcola, Dembélé et Doué. Kvaratskhelia devait démarrer le match. Finalement, il a eu des maux de tête et c'est Doué qui l'a remplacé. Et c'est presque l'équipe type qui va jouer contre l'Inter Milan. Pour cette équipe de Reims, vous le voyez, 5-4-1, c'est clairement le bus. 15e minute de jeu, Vitinha qui sert Doué, Doué qui va accélérer, qui va partir et qui va faire une passe magnifique pour Barcola dans la profondeur, dans le bon timing. Et Barcola n'est pas en position de hors-jeu. Il va récupérer ce ballon, accélérer, frapper. Voilà, frappe enroulée. Le gardien Diouf est battu. Ça fait 1-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Incroyable. La joie de Barcola et Dembélé. Ensuite, quelques minutes plus tard, vous pouvez voir la magnifique passe de Marquinhos pour Doué. Doué qui a juste à faire la passe pour Marquinhos qui tire dans le but vide. Ça fait 2-0 pour le PSG. Ça fait très mal pour Reims qui a concédé 2 buts en 3 minutes seulement. La joie des Parisiens. Et ensuite, 42e minute de jeu, un centre de Barcola. Il y a cette frappe de Hakimi qui met un petit point au passage au gardien rémois. Ça fait 3-0. La joie du buteur Hakimi et du passeur Barcola. L'addition était salée et le PSG fait le boulot en première mi-temps. Le PSG remporte pour la 16e fois la Coupe de France. Cette équipe du PSG qui a clairement fait le travail qu'il fallait. Voilà, quand tu rentres directement dans le match et tu marques au bout d'un quart d'heure, même si voilà, au début c'était un peu compliqué parce que cette équipe de Reims laissait très peu d'espace et forcément il fallait essayer de varier le jeu de par des combinaisons ou essayer d'orienter le jeu voilà, sur les côtés, essayer de frapper aussi pour trouver des solutions. Ils l'ont fait voilà, sur une contre-attaque et une transition rapide. Mais ensuite, il y a ce jeu de position où voilà, cette équipe de Reims était totalement larguée. Ensuite, ils ont lâché l'affaire, sachant qu'ils ont un barrage retour à négocier contre Metz. Et ce troisième but de Hakimi, voilà, cette équipe du PSG a eu des occasions avant qu'il y a cette ouverture du score et cette frappe de Dembélé qui est contrée, pas mal d'occasions. Voilà, il y a un manque de précision et même en début de rencontre, il y a pas mal de glissades de la part des joueurs parisiens. Et petit à petit, ils ont réussi à faire le travail en deuxième mi-temps. Voilà. J'ai insisté, à essayer de continuer, à essayer de mettre les ingrédients qu'il faut pour déstabiliser cette équipe de Reims, pour essayer d'enfoncer le clou et mettre ce quatrième but. Ils n'ont pas réussi. Voilà, il y a eu quand même pas mal d'actions, que ce soit Barcola, que ce soit Doué et aussi Dembélé qui n'a pas marqué. Ensuite, voilà, à partir de la 60e minute de jeu, Luis Enrique a procédé à un double changement avec l'entrée de Lucas Hernandez à la place de Nuno Mendes et Beraldo à la place de Pacho. C'est pour les faire souffler, ce qui est tout à fait normal. Tu mets 3 buts à 0. Voilà, presque assuré de gagner cette rencontre.
parce que Reims n'a rien proposé offensivement. Et ensuite, à la 70e minute de jeu, il décide de faire un triple changement en sortant les deux milieux de terrain Vitinha pour Zahir Emery, João Neves pour Mayoulou et la sortie de Doué pour Ramos. Et le PSG a été efficace. Bravo. Quelle prestation de cette équipe. J'ai pas l'impression que Reims, aujourd'hui, ils avaient forcément la tête à cette finale de Coupe de France. C'était plus de la figuration et surtout peut-être jouer les contres, mais ça a été très très compliqué pour eux. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs parisiens. On va commencer par Safonov, 5 clean sheet, une frappe cadrée. Voilà, il n'a pas eu grand-chose à faire. C'était plutôt tranquille. Prestation, voilà, sans, sans difficulté. Hakimi sur ce côté droit, on ne le présente plus. Hakimi, buteur. Hakimi, c'est son neuvième but de la saison. Il affiche des statistiques impressionnantes. Il a été incroyable aujourd'hui. Malgré ce but, il a quand même apporté. Voilà. Offensivement, il a aussi fait les retours défensifs. Il y a voilà, cette contre-attaque rémoise en deuxième mi-temps. Il fait cette faute qui amène un coup franc qui n'a rien apporté à Reims. Il a été dangereux de par des centres, des combinaisons. Il s'incorporait aussi au milieu de terrain. Prestation au top. Comme d'habitude, il n'y a rien à dire. Cette dernière centrale, Marquinhos, Pacho. Marquinhos, c'est à l'avant-dernière passe sur le deuxième but de Barcola. Pertinent, notamment dans le jeu long. Pertinent aussi dans la profondeur pour ne pas se faire déstabiliser par cette équipe de Reims qui jouait les transitions rapides. Voilà, il était costaud, il a gagné énormément de duels, il était solide, tout comme Pacho qui a été bon dans la relance. Malgré cette équipe de Reims par moment essayait de jouer un pressing, mais voilà, Pacho a été au top. Mendes sur ce côté gauche, on l'a vu, il a centré, il a combiné, il prenait par moment la profondeur, il essayait de temporiser. Voilà, il a été intéressant aussi. Il y avait certaines combinaisons aussi avec Dembélé lorsqu'il jouait à deux les corners. Plutôt pertinent parce que voilà, Hakimi montait et du coup c'était le troisième défenseur aux côtés de Pacho et Marquinhos. Voilà, il a fait le taf défensivement. Il a été costaud, il s'est pas fait prendre dans son dos. Et offensivement, ben, il a beaucoup apporté. Prestation au top. Vitinha au milieu de terrain, le métronome que j'ai senti par moment avec un manque d'inspiration. Il avait tendance à conserver un petit peu plus le ballon par manque de solution. Sinon, malgré ça, il a fait quand même son match pertinent pour servir ses partenaires. Très peu de déchets techniques. Il a récupéré des ballons. Il a été bon aussi pour tacler, pour être intéressant. Voilà, ça a été une excellente prestation de sa part. João Neves, je vais finir par l'appeler Joao, le chien de la casse. Pourquoi? Parce que c'est un pitbull. Il est là, il récupère les ballons, il va au charbon, il tacle, il met l'agressivité qu'il faut, l'intensité qu'il faut. Voilà, il a été au top pour être présent, pour s'arracher. Bravo, parce que la prestation qu'il fait aujourd'hui, elle est très, très, très intéressante. Non seulement il récupère des ballons, mais il se projette, il sert ses partenaires, il arrive à être aussi bon par moment offensivement pour donner des très bons ballons à ses partenaires devant. Ça a été une nouvelle fois un excellent match de sa part. Que dire de Fabien Ruiz, critiqué en début de saison, qui a été excellent. Excellent dans le repli défensif, dans les efforts, dans la récupération. Voilà, il ne ménageait pas ses efforts, il a gagné énormément de duels, il se projetait, il passe vers l'avant, il jouait avec ses coéquipiers. Fabien, qu'est-ce qui se passe dorénavant? Tu t'es métamorphosé? Tu as été excellent. La prestation, elle a été une nouvelle fois très très intéressante. Bravo. En attaque,
Barcola, un doublé et une passe décisive. Le premier but, bah, il prend la profondeur, il est pas hors jeu. Voilà, il fait preuve d'efficacité de tueur devant Diouf. Le deuxième but, bah, il est bien placé. Doué lui fait une magnifique passe. Il a juste à tirer dans le but vide. Et à ce troisième but, où il est passeur décisif, magnifique centre. Pour, à la conclusion, Hakimi qui marque. Bravo, parce que malgré ce qu'il a apporté, en termes, voilà, que ce soit but ou passe décisif, il a été pertinent pour déstabiliser cette équipe de Reims, combiner, être intéressant. Et ce duo Doué-Barcola en première mi-temps a fait des étincelles, a été incroyable. Bravo, parce qu'il a su être pertinent, su prendre la profondeur, su, même quand cette équipe de Reims était derrière, et forcément il n'y avait pas trop de solutions, être constamment en mouvement, trouver des solutions, prendre la profondeur. Donc ça reste un match très très intéressant. Doué, Doué, passe décisif. La première, il sert magnifiquement Barcola dans la profondeur. La deuxième, Marquinhos qui fait la passe à Doué, et c'est Doué qui fait l'appel. C'est-à-dire il est constamment en mouvement après cette passe pour Barcola. Mais aussi, on le voyait s'incorporer au milieu de terrain, partir sur ce côté droit, et on le voyait. Avec Barcola, il bougeait beaucoup. Il était intéressant dans les mouvements, dans la fluidité, dans la création, notamment dans les gestes techniques, dans les dribbles. Ça a été très très intéressant. En plus, il y avait aussi Hakimi dans l'animation de jeu. Bravo. Il est sur la continuité des précédents matchs. Et Dembélé, qui a eu un manque de réussite, il y a eu cette frappe à côté du poteau. Il y a eu aussi cette frappe où Hakimi lui fait une passe en retrait qui a été contrée. Il a eu des occasions. Il a manqué de finition malheureusement, mais il a quand même apporté. Il a été en mouvement, il bougeait énormément au front de cette attaque parisienne. Et aussi, il était intéressant dans le jeu, dans la fluidité. Donc, même si c'est pas un match incroyable, ça reste malgré tout un match correct parce qu'il a su quand même déstabiliser ses joueurs rémois. Maintenant, il faut parler que le Paris Saint-Germain peut faire un quadruplé historique. Trophée des champions Ligue 1, Coupe de France et ce match contre l'Inter Milan samedi prochain, finale de Ligue des Champions. Ça peut être incroyable. Il y aura aussi le trophée des champions et forcément ça sera le deuxième du championnat qui est l'Olympique de Marseille. Donc on aura un classique hein, pour le trophée des champions et aussi eh ben, le PSG remporte pour la deuxième fois consécutive la Coupe de France. Luis Enrique qui, depuis qu'il est en poste avec cette équipe du Paris Saint-Germain, il a tout gagné sur la scène nationale de Ligue 1. Voilà, il a été performant, deux Coupes de France. Que dire? Rien à dire en fait. Il a été incroyable, fabuleux. Le trophée des champions. Voilà, c'était très 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 intéressant cette saison de la part du Paris Saint-Germain parce qu'elle a remporté tous les trophées de la saison dernière et en plus cette finale de Ligue des Champions. Donc maintenant, il faut finir le travail à Munich pour espérer remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Mais avant, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cette finale de la Coupe de France et surtout la prestation du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.